Tu ne connais pas les enjeux pour sauver les âmes. Si tu le savais, tu vivrais une vie qui sert à quelque chose au lieu de vivre des vies sans intérêt depuis des centaines d'incarnations. Vous vivez tous à 95%, j'ose pas dire 99,99% pour laisser un peu d'espoir, des vies de merde qui ne servent pas votre dimension intérieure. Beaucoup se croient dans une évolution intérieure, mais ils en effleurent à peine les contours à cause d'une dispersion dans toutes ces informations qui sont véhiculées dans le domaine du développement personnel. Tu te perds dans toutes ces informations qui circulent. Trouve un enseignement que tu ressens bon pour toi et ne cherche rien d'autre, parce que sinon tu te disperses, et si tu te disperses énergétiquement, tu ne fais rien de valable. Que ce soit dans ce que je que ce soit dans ce que j'enseigne ou dans un autre type d'enseignement plus adapté pour toi, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu trouves le chemin qui te correspond, même si c'est avec un enseignant ou un guide qui te montrera la voie pour aller vers un chemin de rédemption. Mais ensuite, une fois que tu sais le pourquoi du comment que tout cela fonctionne, tu te dois de pratiquer seul, parce que la décision t'appartient à toi, et toi seul peux aider ton âme à se sortir de la matière. Personne d'autre que toi peut faire le travail à ta place. Ça doit être ta décision et ton travail intérieur. Donc tu peux utiliser les pratiques d'un gourou, d'un enseignant ou peu importe qui, et ensuite travailler seul. Passer toute sa vie dans une secte, ça ne sert pas ton âme. Tu dois le faire seul. Tu vis comme si ton âme était ton corps et que tout cet ensemble était immortel sur Terre. Déjà, d'une part, ton corps n'est pas immortel et personne ne se prépare à la suite sans son corps physique. Après la vie sur Terre, ce qui est une erreur. Mais pire que ça, ton âme, tu t'en fous et tu trouves normal de vivre ici sur Terre sans te poser des questions plus profondes de quel est le sens de tout cela. Tu t'en fous. Et ce qui peut arriver à ton âme à la fin des temps, au moment où se fera la moisson, ne t'en préoccupes pas. Je fais tout mon possible pour changer l'inévitable, ainsi que tous ceux qui sont venus s'incarner pour enseigner à leur façon et avec l'énergie qui leur est propre, pour que tous puissent trouver ce qui leur correspond dans le chemin à suivre, parce que nous sommes tous différents. Il y a des enseignements adaptés à tous, alors trouve ton chemin. Tout ça pour tenter de sauver au moins une seule âme. Est-ce que je vais y arriver? Rien n'est sûr. L'humain est trop préoccupé par la matière qui risque de l'engloutir. Tu crois que la situation peut durer éternellement comme ça? Tu te trompes. Parce que les âmes incarnées peuvent disparaître dans le néant à la fin des temps, avant que ça arrive. Et c'est déjà arrivé, comprenne qui peut, pour éviter un génocide à venir où c'est déjà arrivé selon de quel côté on se place. Tout est écrit, mais les écritures se transforment au fur et à mesure. On peut modifier ce qui est déjà arrivé. Très peu d'âmes retournent ou arriveront à retourner d'où elles viennent. Et c'est une catastrophe qu'il y en ait qu'une toute petite poignée qui retourneront au final à l'entité Dieu. Mais on ne peut pas interférer contre la volonté de ces gens, de ces anges déchus. Toutes les âmes incarnées sont des anges déchus. Et on se doit d'essayer avant la moisson d'en sauver le plus possible. La moisson se fera à la fin des temps. On peut prendre ce qui doit être pris et on laisse ce qui doit être laissé. Un humain ne peut pas comprendre ce que je dis, ça va bien au-delà de l'humanité qui court à sa perte. Mais il va bien falloir que tu le comprennes pour que tu puisses sauver ton âme. Donc peu d'entre vous vont comprendre ce que je dis et probablement aucun ne va adapter sa vie pour trouver son chemin sérieusement. Parce que vos âmes sont éteintes, mais il fallait que ce soit dit.